Voici une présentation du logiciel EduAnatomist. Tout d'abord, ouvrir le fichier en cliquant sur cet onglet et suivre le chemin indiqué par le protocole afin de trouver les images qui nous intéresseront pour le TP. Donc ici, plusieurs types d'images, soit des images anatomiques, donc d'IRM purement anatomiques, soit des images d'IRM fonctionnelles, donc qui vont permettre de suivre l'activité à l'intérieur de l'encéphale, suite notamment à un mouvement ou pour la motricité, ou lorsque quelqu'un est en train de regarder plusieurs fois la même couleur, on pourra observer l'activité de son cerveau. Commençons d'abord par des images anatomiques. Donc, on clique sur l'image sélectionnée, on ouvre, l'image apparaît. Alors, si cette image est trop pixelisée, on peut, en cliquant sur l'une de ces images, avec la souris, dézoomer, grâce à la molette de la souris, pardon. On peut également régler l'intensité de l'image en jouant sur les palettes de couleurs, ici, dans cette fenêtre. Donc là, on va foncer un petit peu, ou voilà, de cette façon. Donc là, les images ne sont pas très nettes, mais c'est pas grave, on arrive quand même à voir les deux hémisphères. Donc ici, en jouant sur le curseur, on peut se balader à l'intérieur du cerveau en suivant une coupe, donc là, de haut en bas, coupe longitudinale. Ici, on peut se balader de droite à gauche à l'intérieur du cerveau. Et ici, on peut étudier l'intérieur du cerveau d'avant en arrière. On repère par exemple les globes oculaires ici, là on va les repérer, les globes oculaires ici, ou encore ici. Le curseur, la petite croix rouge ici, lorsqu'on peut la sélectionner et se déplacer. Quand on se déplace dans une coupe, la croix rouge se déplace automatiquement dans les coupes correspondantes. Donc ça permettra de repérer des points précis. Vous voyez, quelle que soit la coupe sur laquelle je me déplace, ça se répercute automatiquement sur les deux autres. Donc les images anatomiques sont toujours en noir et blanc. Maintenant, nous allons sélectionner une image fonctionnelle. Je l'ouvre. Donc là, j'ai les deux images qui sont superposées. Je peux, en sélectionnant la première image, l'enlever. Pour cela, je clique sur « Masquer ». Il ne reste donc que l'image fonctionnelle. Là, on suit les indications du TP. Vous voyez, elle est colorée. Toutes les images d'anatomie fonctionnelle sont en Blue-Red Fusion. Et on suit les indications du protocole qui va donner des seuils, un seuil inférieur soulevant autour des 70-80 et puis un seuil supérieur, la plupart du temps, à 100. Bon, sauf que là, il ne reste plus que des pixels de couleur, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc nous allons superposer l'image anatomique afin de positionner l'activité enregistrée dans l'encéphale. Donc on sélectionne l'image anatomique, on la démasque et on a donc superposé les deux images. Je peux donc me balader à l'intérieur du cerveau à la recherche des zones actives. Donc ici, visiblement, il y en a une, ici, une zone active. Je peux placer mon curseur, vous voyez, automatiquement, la croix rouge va sélectionner la zone active à l'intérieur des autres coupes.